Dans cette vidéo, le langage des émotions et la maîtrise de l'invisible est votre meilleur allié pour déclencher la loi d'attraction. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, coach et magnétiseur sur Plaisance. Il est très tôt ce matin et mon guide m'a soufflé l'idée de ce sujet pour vous parler un peu plus du langage de l'univers. En fait, ce qui est assez compliqué à comprendre pour les humains, c'est que nous sommes pris dans nos émotions. Notamment quand nous avons des émotions négatives, de la peur, de la colère ou autre. Or, il faut bien comprendre que l'univers, son langage, c'est non seulement la vibration que vous dégagez, mais aussi l'émotion que vous dégagez. Donc, l'univers comprend ce que vous allez émettre comme onde, comme vibration auprès de lui. Alors vous comprenez bien que quand on a beaucoup de peur, l'univers croit que vous en voulez plus. Quand vous avez de la colère, l'univers croit que vous en voulez plus. Si vous êtes par contre en paix, avec vraiment une vibration autour de vous, une aura très très propre, vraiment une vibration très très haute, ou que régulièrement le soir vous faites des méditations de gratitude comme je vous l'ai fait l'autre soir, ou que vous vous mettez le plus souvent que vous pouvez dans la journée dans votre cœur en diffusant de l'amour, l'univers va entendre cela et vous en enverra encore plus. Au jour d'aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans la 5e dimension, le temps commence à presque ne plus exister. C'est-à-dire que soit on est encore un petit peu attaché au matériel à la 3e dimension, et donc le temps que l'on demande quelque chose dans l'univers, la loi d'attraction met encore un peu de temps à nous l'envoyer, mais beaucoup moins qu'avant. On est vraiment passé dans la 5e dimension, dans une dimension plus créatrice, et avec une réponse beaucoup plus directe, beaucoup plus automatique à vos vibrations. C'est pour cela que depuis des années, j'essaye de m'efforcer à former un maximum de monde sur ce que j'appelle le magnétisme universel, puisque ce qui va faire pour moi aujourd'hui que chacun d'entre vous, vous allez être créateur de votre vie, c'est bien de comprendre le langage des émotions humaines afin de les utiliser pour vous permettre de créer votre vie et pour vous permettre de parler avec l'invisible, d'échanger avec l'invisible et d'envoyer la vibration que vous souhaitez dans l'univers pour vraiment devenir créateur. Alors tout ça, c'est pas facile, bien sûr, parce que nous sommes soumis à des stress permanents, à des émotions négatives permanentes et surtout, nous sommes dans une société de manipulation qui est en train de prendre son apogée en ce moment. Mais ce moment est bien là pour nous montrer cela. C'est vraiment pour nous montrer qu'on est manipulé depuis des siècles par tout le monde. Que ce soit les gens qui nous gouvernent, que ce soit les grands de ce monde ou que ce soit les religions. Encore une fois, le magnétisme et la spiritualité n'ont rien à voir avec les religions. Les religions vous rendent dépendants d'aller faire ceci, d'aller faire cela, dépendant d'un représentant de votre religion. Les gouvernements vous rendent dépendants, ils organisent une société pour que vous soyez dépendants d'eux et d'un certain nombre de personnes qui détiennent les richesses et le pouvoir. Et on arrive ici maintenant à l'apogée de cela, c'est-à-dire qu'on va vous pousser dans vos retranchements, on va vous imposer des choses complètement aberrantes pour réduire vos libertés. On va vous le faire de manière manipulatoire, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les techniques de manipulation sont utilisées pour vous mettre en état de choc, vous mettre en état de peur, vous mettre en état de stress et pour que vous soyez ce qu'on appelle sidéré par la peur, ce qui empêche les gens de réagir. Et en plus, on va vous faire culpabiliser pour ne pas aller contaminer les autres.
on va vous rendre responsable de votre propre prison, ce que j'appelle, puisque vous devez signer votre propre attestation. Donc aujourd'hui et maintenant, ce que nous demande l'univers, c'est de passer en mode créateur et de maîtriser ce mode créateur. Comment on fait pour maîtriser ce mode créateur? 2 étapes pour moi capitales, peut-être 3. La première, c'est évidemment de travailler sur vous, d'arriver à lever des blocages, d'arriver à lever tout l'émotionnel qui a été bloqué dans votre enfance. Ça, c'est absolument capital. La deuxième étape va être de comprendre ce qu'est une émotion, une vibration, pour arriver à la traiter immédiatement, arriver à justement l'utiliser pour communiquer avec l'univers, donc l'étape 2 de gestion des émotions. L'étape 3 est de maîtriser l'invisible, parce qu'en maîtrisant l'invisible, vos énergies, tout ce qui se passe autour de vous, vous allez d'autant plus faire en sorte que, du coup, tout ce que vous allez dégager va être pur, va être dans l'amour, et du coup, toutes les pensées que vous émettrez, qui seront faites avec amour sans émotion négative dans votre énergétique, seront parfaitement créateurs et seront reçues en tant que telles par l'univers. Donc vous voyez, il y a 3 étapes pour moi importantes. Alors la première, certains d'entre vous ont déjà fait un travail sur les mémoires, sur voilà, tout ce qui a pu vous bloquer dans votre vie, et puis peut-être que d'autres non. La deuxième, c'est de comprendre donc que la société volontairement vous a montré que les émotions, c'était pas bien. Depuis tout petit, on vous dit de ne pas pleurer, de ne pas montrer vos émotions, de ne pas vous exprimer, etc. etc. Et puis d'un point de vue religieux, on vous oblige à passer par quelqu'un pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on vous demande d'apprendre à gérer seul vos émotions et d'être votre propre maître vis-à-vis de l'univers. Vous n'avez besoin de passer par rien d'autre. Vous êtes connecté en direct à la source et il est important que vous compreniez ce langage des émotions. Une émotion, c'est de l'énergie. Lorsque je fais des formations sur les émotions dans les entreprises, je passe quasiment 2 heures à ce qu'ils comprennent bien ce qu'est une émotion, l'échelle des émotions, comment on remonte dedans et comment on la traite. Donc je vous rappelle que j'avais fait une vidéo pour traiter vos émotions, colère et tout ce qui est stress. Vous avez des exercices, je vous les remettrai en dessous. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque mon corps va être choqué, c'est-à-dire que quand quelque chose va arriver qui me paraît anormal, qui ne résonne pas en moi, qui va choquer à la fois mon corps physique et mon corps énergétique, je passe en mode émotion négative. Donc cela va provoquer une émotion dans le corps. Et l'émotion, c'est de l'énergie. Donc en fait, apprendre à gérer ces émotions et apprendre à gérer cette énergie qui se diffuse dans le corps, c'est la même chose que d'apprendre le magnétisme et d'apprendre à gérer les énergies qui sont autour de vous, dans votre aura, vos corps subtils. C'est pour ça que pour moi, j'ai jamais fait la distinction entre les deux. Pour moi, les deux sont complémentaires. Une fois que vous avez compris que l'émotion, c'est de l'énergie et que du coup, si vous vous concentrez dessus immédiatement et que par divers exercices, vous les éliminez très rapidement, comme par exemple les exercices que je vous avais donnés, eh bien, vous allez voir que ces émotions, elles partent très très vite. Et plus vous prenez l'habitude de faire ça, plus vous vous rendez compte que un jour, vous allez vous mettre en colère, mais voilà, auparavant, ça aurait duré 1 semaine. Et puis maintenant, quand j'ai un tout petit excès de colère, ça va durer 5 minutes max, et puis après ça passe. Donc j'ai envie de vous dire, vraiment, faites-le. C'est-à-dire que c'est fini de dire, je vais voir un thérapeute 1 fois par mois, puis il va m'enlever mes émotions. Non, non. Tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, vous devez voir ce qu'il y a en vous, gérer les émotions, les évacuer. Et ça veut dire, par exemple, qu'au travail, lorsque j'ai une émotion négative qui arrive, eh bien je m'en vais, je vais m'isoler aux toilettes et je fais mes exercices de respiration. C'est-à-dire que déjà, si vous comprenez que vous les gérez au fur et à mesure, vous allez voir que le soir, vous allez rentrer beaucoup mieux chez vous, moins fatigué, et vraiment que votre bien-être va augmenter et qu'en plus, vous dormirez mieux. Donc ça, c'est vraiment ma 2e étape. La 3e étape, c'est
le magnétisme, donc c'est-à-dire que pour moi, chacun au jour d'aujourd'hui doit vraiment apprendre à maîtriser tous ces corps énergétiques qu'il possède. Et d'ailleurs, bon, pour ceux qui sont disponibles, donc la prochaine formation sera le 22 août avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus non plus les formations à l'ancienne, où on va juste avoir une technique avec des symboles, où on va juste apprendre à faire des passes en magnétique. Alors vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça. Non. Le magnétisme, c'est absolument plus ça. Le magnétisme, c'est comprendre ce qui se passe dans mon corps, identifier ce qu'il y a dans mes corps, recevoir et arriver à décrypter les messages de ce qui m'arrive, et donc faire en sorte petit à petit, parce que du coup je vais nettoyer tout ça, que ma connaissance innée, l'espèce de bibliothèque qui est déjà inscrite dans mon cerveau, parce que vous avez tous la connaissance innée, vous avez tous du magnétisme, ce n'est pas un don, c'est juste en nettoyant mes vibrations que tout cela va revenir et que vous aurez une connaissance, une capacité à faire les choses extrêmement facilitée. Vraiment, je vous l'assure. Alors, ça veut dire quoi? Nettoyer les énergies. Qu'est-ce que je dois identifier dans mes corps? Eh bien, pour moi, on est sur des choses de plus en plus pointues. C'est-à-dire que je dois identifier immédiatement dès que quelque chose rentre dans mon aura. Je dois être en mesure d'identifier tout ce qui est dans mes couches éthériques. Donc, ça veut dire déjà les maîtriser. Je sais ce qui est mon aura. Je sais ce qui est mes 7 corps subtils. Le corps divin, le corps bouddhique, le corps causal, le corps mental, le corps astral, le corps physique. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais les nettoyer. Je connais les 6 couches de mon corps éthérique. Je sais les identifier. Je sais les nettoyer. Je sais regarder quels sont mes chakras connectés. Et donc, toutes les personnes, alors c'est pareil, les 7 chakras, enfin c'est fini quoi, on ne travaille pas que sur les 7 chakras. On est quand même connecté du chakra -5 et bientôt -6 d'ailleurs. Les chakras souterrains, ce qu'on appelle, puisqu'on a une connexion avec la Terre Gaïa qui va être de plus en plus importante. Au chakra, voilà, j'ai eu des clientes hier qui étaient connectées jusqu'au chakra 25, par exemple. On va apprendre à nettoyer tous ces chakras. Alors, il y a des moyens de le faire un peu plus rapidement que d'aller un à un. Donc, les chakras supérieurs, évidemment, les 7 chakras connus. Mais on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on va apprendre à identifier dans notre corps où ça cloche. Et ça, une fois que vous avez nettoyé vos émotions négatives dans le corps, c'est extrêmement facile. Quand moi je me nettoie matin et soir, en fait je vais me nettoyer, je ne vais pas forcément me rendre compte que j'ai une douleur quelque part. Voilà. Donc je vais nettoyer tous ces corps, nettoyer mon aura à fond, etc. Et puis, d'un seul coup, je vais dire, ah mais là j'ai une petite pointe au cœur. Donc je vais aller chercher. Je vais aller regarder si c'est dans mon chakra du cœur. Je vais aller regarder si c'est dans mon chakra du thymus, mon chakra de l'harmonie. Et puis si c'est pas ça, je me dis, ah, c'est peut-être un organe. Alors est-ce que c'est dans mon poumon? Est-ce que c'est dans mon sein? Est-ce que c'est dans ma clavicule? Je vais aller chercher. Et au bout d'un moment, je vais sentir qu'il y a quelque chose et je vais pouvoir l'enlever. Voilà. Donc vraiment, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que l'univers vous demande de faire. C'est qu'une fois que vous avez un peu nettoyé vos mémoires et que vous avez compris comment fonctionnaient vos émotions, que vous êtes capable de les enlever au fur et à mesure pour garder vraiment des vibrations très très hautes, eh bien ça va être facile de commencer du coup à travailler en magnétisme. Mais on nous demande aussi d'aller plus loin que ça. On nous demande, une fois qu'on a appris à nettoyer tout ça, d'arriver à identifier toutes les subtilités que certains êtres mal intentionnés de dimension supérieure nous mettent dans nos corps, puisque sachez qu'en ce moment, on a ce qu'on appelle une double attaque. On a donc tous ces hommes de gouvernement qui se sont entendus entre eux pour nous mettre en prison gratuite chez nous et sont en train de nous tester pour voir comment nous réagissons, pour mettre en place une réelle privation de liberté et un tracking de chaque individu. On ne va pas se le cacher. Je pense que tout le monde en est maintenant conscient. Il y a un certain nombre de preuves. Et je vous invite à aller voir les alerteurs sur ce sujet que moi je suis depuis des années.
hein. Donc je voulais vous dire, certains d'entre vous m'envoient les vidéos, mais c'est pas utile. Enfin, je les soutiens, je suis ces alerteurs, ces 4 alerteurs qui ont fait une conférence fantastique hier soir. Je les suis depuis des années. Ça fait partie de ma mission de vie. Donc eux, leur mission, c'est d'alerter vraiment et de vous apporter des preuves, hein, parce qu'ils ont des preuves. Hein. Voilà, il y a des preuves. Il y a un collectif d'avocats qui est en train de se mettre en place. Et moi, ma mission, c'est de vous aider à devenir créateur et à maîtriser votre invisible. Voilà, chacun sa mission. Et donc, on va aller plus loin dans cette maîtrise de l'invisible, qui va être vraiment d'identifier également les programmations, exactement la même chose que ce qu'on est en train de nous faire dans notre société. On est en train de nous programmer le mental par l'information, pour nous faire croire des choses, en nous servant une pensée unique, parce que vous remarquerez que toute l'opposition a disparu. Il n'y a aucun contradicteur sur les plateaux, enfin, on nous sert une pensée unique, hein, pour vraiment bien vous faire croire que c'est la vérité. Et donc dans l'invisible, c'est pareil. En fait, vous avez un certain nombre de dimensions supérieures, qui viennent la nuit, vous coller des petits implants, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus se contenter de l'ancien magnétisme ou des anciennes méthodes ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à développer son ressenti pour être capable d'identifier quand on va nous mettre ce que j'appelle un implant, de l'identifier et de pouvoir l'enlever au fur et à mesure, puisque ce dont on n'est pas conscient, c'est que on est à la fois attaqué dans l'invisible et à la fois en réalité, voilà, au quotidien dans nos sociétés. Donc voilà pour moi un peu le schéma, en fait, d'où on en est, de ce qu'on nous demande. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai mis une formation magnétiste gratuite en ligne, c'est pour vous commenciez à vous entraîner à avoir les bases, et puis après, si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez-moi le 22 août, je vous accueillerai avec plaisir. Comme je le disais, toutes les formations, je suis en train de les regrouper entre juin et septembre, parce qu'après, mon guide me dit qu'il y a à nouveau un risque de confinement, donc bon, il m'a demandé de tout regrouper, donc je suis en train de revoir toutes les dates, voilà. Mais en tout cas, c'est ça qui est important. Donc même si vous faites du magnétisme depuis longtemps, même si vous êtes thérapeute, si vous êtes dans la relation d'aide, aujourd'hui, c'est indispensable. Chaque humain doit apprendre à maîtriser l'invisible, tout simplement. Et puis en plus, je vais vous dire, il y a tellement de choses nouvelles, hein, c'est-à-dire que en ce moment, dans le bas astral, au niveau des pieds, il y a des nouvelles formes qui apparaissent. Je me suis rendu compte hier sur une jeune fille sur laquelle je faisais un soin, qu'il y a des nouvelles formes qui apparaissent, qui sont géantes en fait. Donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément méchantes, hein, c'est des espèces de... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme un espèce de gros barbapapa, mais géant. Voilà, je le dirais comme ça. Ça ressemble à ça. C'est extrêmement brûlant dedans. Ça va vous pomper votre énergie d'un seul coup. Vous êtes complètement coupé au niveau des pieds. En fait, vous ne pouvez plus du tout avoir d'enracinement. Enfin, c'est vraiment très spécial. Et ce truc géant, l'info que j'ai eue hier, mais vous voyez, encore une fois, je découvre tous les jours. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour, les thérapeutes qui ne font pas de soins tous les jours, moi, je ne sais pas comment ils font pour progresser. Enfin, moi, là, tous les jours, j'apprends un truc. Donc, je n'avais jamais vu, jamais ressenti cette chose. Et ce que mon guide m'a dit, c'est qu'il y a un certain nombre d'enfants en ce moment qui sont clairvoyants. Eux, ils voient dans l'invisible. Voilà. Eh bien, mon guide m'a dit, tu vois, ces formes géantes qui viennent d'arriver, c'est pour faire peur à ces enfants. Ça ne va pas être méchant. Les enfants vont être capables, juste en se mettant dans le cœur et dans l'amour, d'envoyer de la lumière, ils vont les faire disparaître. Mais on essaie de leur faire peur en leur mettant des formes géantes à leurs pieds qui vont voir du coup la nuit dans leur chambre ou autre. Enfin voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place pour nous faire peur dans l'invisible. Et donc mon guide, ce qu'il me disait, il me disait, soyez bien conscients, chers êtres humains, qu'en fait, toutes ces attaques que vous allez en voir dans l'invisible, il ne faut pas en avoir peur. Parce que c'est ce qui va vous obliger, parce que vous allez les ressentir de plus en plus. En fait, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui bloque dans l'invisible. Et que quand vous allez voir le médecin, il ne sait pas pourquoi vous allez mal, il ne sait pas pourquoi vous avez une pointe ou je ne sais pas quoi. Enfin, il ne va pas trouver de diagnostic, parce que c'est dans l'invisible, tout simplement. Donc, ça va devenir très, très compliqué. Et en fait... pourquoi on va vous mettre des choses comme ça? Mais c'est uniquement pour vous évoluer. Parce que si vous allez bien et que c'est hyper facile de maîtriser l'invisible, vous allez vous endormir sur vos lauriers. Moi, la première, si j'avais pas d'attaque,
J'irai pas à fond, j'essaierai pas de comprendre tout enlever, je me nettoierai peut-être pas autant tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. Donc quelque part, dites-vous que c'est juste pour que vous puissiez évoluer tout simplement. C'est quelque chose que vous allez être capable de dépasser. Les 3/4, vous serez capable de l'enlever tout seul. Il y a un petit quart qui vibrera plus haut que vous. Moi, ça m'arrive encore, hein, ne vous inquiétez pas, je suis une humaine comme tout le monde. Hein. Je suis obligée d'appeler la personne pranique pour me l'enlever quand ça vibre plus haut que moi, ou mes sœurs spirituelles pour qu'on se mette à plusieurs. Donc ça arrive à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais dites-vous que c'est grâce à ça que vous allez évoluer. C'est grâce à ça que vous allez faire face à la manipulation dont on fait l'objet. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rester dans un bien-être et ne pas sombrer dans le stress, la peur, le choc. Et surtout, ça va vous permettre de nettoyer toutes les émotions au fur et à mesure que vous allez déclencher. Donc c'est quand même quelque chose de fantastique. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Vraiment de vous dire que plus on va vous mettre des contraintes dans cette société, d'accord, plus on essaie de vous priver de liberté, plus ça prouve que vous êtes de plus en plus puissant. Plus ça prouve que ce petit groupe de personnes, parce que quand je demande à mon guide, il me dit qu'ils sont 10 000 maximum. On est 7 milliards. On craint rien. On craint rien. Donc, au bout d'un moment, on va juste s'habituer à vivre peut-être un peu différemment. On va aller dans cette maîtrise de l'invisible. On va aller dans cette création de vie dans laquelle l'univers est en train de nous aider. Hein, parce que oui, pardon, je vous ai parlé des gens qui attaquent, mais je ne vous ai pas parlé que vous avez chacun au moins 4 guides, des êtres de la nature, plein d'êtres de lumière de plein de dimensions qui viennent vous aider. Enfin, les personnes me l'ont dit là, alors je ne sais pas si vous avez fait mon dernier soin d'avril, mais même moi du coup, parce que je me suis refait mon soin aussi, ma famille d'âme travaille avec moi maintenant. C'est-à-dire que maintenant quand je fais un soin, je sens, j'ai les 350 énergies de ma famille d'âme qui sont avec moi. Donc on a de l'aide, ne soyez pas inquiets. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Prenez bien soin de vous. Ne vous mettez pas dans la colère par rapport à tout ce qui arrive. Je sais que certains d'entre vous au téléphone me disent que c'est difficile, que vous êtes bien conscient de ce qui se passe, que l'information est disponible et que pourtant il y a des gens qui ne comprennent pas et que ça vous énerve. Ne vous énervez pas. Chacun est à son niveau vibratoire, son niveau d'évolution. Certaines personnes ont d'autres choses encore à vivre et ne sont pas prêtes à s'éveiller maintenant. Acceptez-le, acceptez-le. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me posent des questions pour leurs enfants qui sont inquiets. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Toute la nouvelle génération, là, ils sont connectés en direct. Même si vous avez l'impression que pour le moment, ils sont dans autre chose, ils vont se réveiller tout seuls. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, leurs guides sont là et ils vont se réveiller en temps voulu. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Je vous remercie. Je vous invite à partager cette vidéo vraiment à un maximum de monde. Il faut vraiment que les gens soient conscients de ce subtil, de vraiment... Il y a beaucoup de gens maintenant qui ressentent des choses, donc autant qu'ils y aillent et qu'ils apprennent à le nettoyer. Donc partagez-le à un maximum de monde. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et puis, écoutez, j'ai dû... donc limiter le groupe de personnes de ma formation du 4 juillet à 10 à cause des mesures qui sont sorties. Mais je viens de voir que c'est 4 mètres carrés. Je viens de recevoir la notice de la médecine du travail. Comme je suis une entreprise, je dois respecter 4 mètres carrés par personne. Donc cet été, il n'y aura pas de souci puisque j'ai 10 000 mètres de terrain. Donc si on le fait dehors, il n'y aura aucun problème. Donc je vous accueillerai avec plaisir le week-end du 22-23 août pour le niveau 1. Et vous pourrez rester le 24 et 25 août pour le niveau 2. Et comme ça, vous pourrez repartir à la fin des vacances en ayant compris tout ce que je fais et en maîtrisant tout ce que je fais. Et ne vous inquiétez pas, j'ai une personne hier au téléphone qui me dit « Non mais moi Séverine, j'ai fait une formation en magnétisme mais je ressens rien. Je lui ai fait un soin, je l'ai mis debout, en 5 minutes je l'ai débloqué, en 5 minutes il a tout ressenti, en 5 minutes il était poussé par son guide, il a failli tomber, il m'a dit. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je vous débloquerai. Bisous bisous. À bientôt, je vous fais le petit câlin de d'habitude, un gros câlin et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.